Un tout petit peu. Donc quand tu es là, tu as encore la crainte des péchés, la crainte des ténèbres, la crainte des démons, la crainte de la mort, la crainte même de la mort. Je veux revenir parce que l'homme en Christ, vous savez que l'homme en Christ est immortel, ou l'homme en Christ est éternel. Donc il ne peut pas avoir la crainte de la mort. Il n'y a aucun esprit de mort qui peut terroriser l'homme en Christ. Parce que l'homme en Christ a fait le choix qu'Adam n'a pas fait. Vous savez qu'Adam dans le jardin, il n'était ni mortel ni immortel. C'est le choix qu'il a fait qui l'a conduit à la mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc l'homme en Christ est dans cette disposition-là, mais un peu plus, parce que lui est mort et ressuscité. L'homme en Christ est éternel. Et je vais vous provoquer avant que je ne rentre plus tard. Je vous dis seulement, soyez patients. On va y revenir, mais parce que je suis là, je dois dire 2 ou 3 choses pour essayer de vous donner un peu le goût. Au fur et à mesure que nous allons ici parler de l'homme en Christ. Si l'homme en Christ est éternel, et la Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire, c'est ça, non? C'est-à-dire que l'homme en Christ sait que la mort est morte. Parce qu'en Christ, on ne meurt pas. En dehors de Christ, on est dans la mort. C'est ça, non? Et on est dans les 2 morts. La mort physique et la mort. Je ne parle pas seulement de la mort spirituelle. Je parle aussi de la mort physique. C'est comme ça qu'en Christ, nous ne mourrons pas tous. En dehors de Christ, tous meurent. En Christ, personne ne meurt pour un jugement. En dehors de Christ, les gens doivent mourir pour trouver un jugement. Bon, deuxième phase, c'est ce que je veux dire. Réfléchissez un peu. Si l'homme en Christ est éternel, c'est qui exonère Dieu d'être le responsable du jour de ta mort. Et ça exonère Dieu de décider sur combien de jours tu vis sur terre. Dieu n'est plus responsable de combien de jours tu veux vivre sur terre. Et Dieu ne dicte pas sur quel jour tu vas mourir. Je peux la fermer, ma parenthèse. Parce que l'homme en Christ a obtenu victoire sur la mort. Ayant obtenu victoire sur la mort, cette victoire, c'est un don qui est scellé sur des choses éternelles. Des choses irréversibles. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas remourir. Ou encore ne peut pas démourir. L'inverse de mourir, c'est démourir. Jésus ne peut pas démourir. Pour que cet homme en Christ soit encore sur la liste de ceux qui doivent mourir. Il est dans des choses qui sont soutenues par des vertus inébranlables, imbougeables. Donc ça fait que Dieu n'est plus responsable de quel jour tu vas mourir. En fait, si tu veux, tu peux mourir aujourd'hui. Ou si tu peux mourir, tu peux mourir demain. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas Dieu maintenant qui décide si tu vas mourir à 120 ans ou 130 ans. Quelqu'un doit dire, non, ça a déjà baissé, ce n'est plus 130 ans, la Bible dit 75. Ok. Bon, si toi tu veux mourir à 75 ans, c'est ton problème. Hein? Mais moi je sais une chose. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui a cru en l'Éternel, celui qui est en Christ là. Il dit l'Éternel renouvelle ses forces. Et il vole comme l'aigle. Bon. Fermez-moi la parenthèse là parce que je risque d'avoir des problèmes. L'homme en Christ a reçu l'immortalité. Non seulement par vertu de la foi seulement, mais par la réception de celui qui est en lui. Vous savez celui que vous avez reçu, comment on l'appelle? L'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vu ni ne verra. Il habite en toi, c'est l'immortalité. Et la promesse qui nous a été faite par Jésus-Christ, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Zoé, la vie de Dieu. Dieu ne meurt pas, tu ne meurs pas. C'est ça, non? Tu ne meurs pas. On va en parler lorsqu'on va décrire l'homme en Christ un peu avec plus de détails.